Donc on a vu qu'on a un problème, on a une théorie de génération des notes de musique qui suit une méthode mathématique pythagoricienne, qui aboutit à ce qu'on appelle une dissonance avec un coma pythagoricien, qu'on note petit p. Et puis si on essaye de passer sur des notes générées par la série harmonique des instruments à cordes, on trouve un autre coma qui pose problème, qui est donc le coma syntonique, qu'on note petit z pour zarlinien. En fait, cette histoire de coma, c'est le cauchemar des musiciens. Enfin, du moins de ceux qui essayent de jouer de la musique avec ce qu'on appelle des gammes naturelles. Et vous le voyez ici, sur cette figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai mis 14 comas. Chaque coma, alors je les ai classés par ordre de taille, de dissonance ascendante. C'est-à-dire qu'au début, on n'entend rien. Ce sont des comas qui sont acceptables pour l'oreille. Par contre, vers le bas, c'est des comas où, quand vous les entendez, du moins quand vous jouez deux notes qui sont séparées par un coma comme ça, c'est atroce à l'oreille si vous avez une oreille musicienne. Alors, on ne va pas tous les regarder. On en a vu deux, le coma pythagoricien et le coma syntonique. N'oubliez pas, par exemple, on pourrait définir ce qu'on appelle le coma septimal, parce que quand j'ai pris la série de Ptolémée, je suis allé jusqu'à 6 cinquièmes rapport n plus 1 sur n. 6 cinquièmes, c'était donc la tierce mineure. Et notre brave Ptolémée, quand il aurait dû passer à l'accord suivant, qui serait 7 sixièmes, mais là on voit apparaître le chiffre 7, c'est complètement différent des autres du système zarlinien ou pythagoricien. On n'a que les chiffres 3, 4 ou 5. On introduit un nouveau nombre premier 7 qu'on appelle les gammes septimales. Elles existent, et donc elles vont définir de nouveaux comas, qui sont ni syntoniques, ni pythagoriciens. Et puis après, vous avez le chiffre 11, donc vous allez avoir les comas indécimaux. Et puis le chiffre 13, chaque fois que vous avez un nombre entier, vous allez pouvoir définir des rapports, et en fait, c'est un jeu qui n'a pas de fin. On aura toujours ces histoires de comas. Tout ça parce qu'il est impossible de boucler un octave avec des suites de quintes ou des suites de tierces. On a toujours à la fin des écarts, ça s'appelle ces fameux comas. Alors, il est intéressant de ramener ces comas à quelque chose qui est fondamental en musique, qu'on appelle le JND. Donc le JND, vous l'avez là, c'est de l'anglais, Just Noticeable Difference. C'est-à-dire qu'on a pris des oreilles de tas de gens, on leur a fait écouter un écart de 1 cents, puis 2 cents, puis 3 cents, puis 4 cents, et on a remarqué qu'en dessous d'une certaine valeur qu'on appelle les cents, eh bien, les gens sont incapables de différencier les deux notes. Pour elles, c'est les mêmes. Par contre, dès qu'on dépasse ce JND, là, le musicien dit non, là, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas la même note. Alors, elle peut être très proche, mais une oreille entraînée voit la différence. Alors, cela me donne l'occasion d'introduire les cents, donc, qui sont ces manières de mesurer les intervalles, parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, c'est pas commode, on se trimballe avec des rapports, 6 cinquièmes, 5 quarts, 4 tiers, à la fin on y perd son latin, son français aussi d'ailleurs, mais peu importe. Donc les musiciens ont pris l'habitude de définir les intervalles par des nombres de cents. Alors ça tombe bien parce que les cents, on les a aussi en Europe, c'est le centième d'euro. On les a aux États-Unis, c'est le centième de dollar. Et donc le cent, c'est toujours un centième. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se baser sur la méthode de Pythagore. C'est-à-dire Pythagore nous apprend que si je pars d'une note et que je fais 12 quintes successives, j'arrive presque sur la même note à un coma pythagoricien près. Et ce qu'on va faire, on va dire, bon allez, on ne va pas pinailler, c'est la même. Et une fois qu'on va prendre comme référence le facteur 12 notes. Et puis comme on va exprimer ça en cents, pour avoir de la précision, on va multiplier 12 par 100, ce qui fait le facteur 1200. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez 1200 ici. Et puis après, faire un intervalle, c'est en fait faire un rapport de fréquence. Par exemple, une tierce
majeur, on l'a vu, c'est un rapport de 5 quarts par rapport à une fondamentale qui est 1 sur 1. Donc on a un rapport, donc on va prendre le logarithme binaire de ce rapport. Donc là, il faut une calculette. Parce que le logarithme binaire, voilà, il faut une calculette scientifique, peu importe la marque, il faut que vous puissiez calculer le logarithme binaire. Alors il y a un truc, pour ceux qui ont une calculette qui n'a pas le logarithme binaire, c'est pas la peine d'en acheter une nouvelle. Ce que vous faites, c'est que vous prenez donc le logarithme népérien et vous divisez, par le logarithme népérien de 2. Ça revient à prendre le logarithme binaire. Bon, simplement, il faut taper sur 2 touches. C'est plus compliqué que si vous avez une touche, vous avez directement le logarithme binaire. Voilà, donc là, vous obtenez ce qu'on appelle la différence en sens entre les deux fréquences. Donc, ce que nous apprend ce graphique, c'est que la JND, donc l'écart le plus petit que l'oreille humaine est capable de discerner entre 2 notes, doit être d'au moins 4 cents. C'est-à-dire tout ce qui est en dessous de 4 cents, l'oreille n'est pas capable de l'étudier, de le percevoir. Et ça va être bien. Pourquoi? Parce que comme il y a cette JND, comme on a les commas qui font qu'on ne tombe pas pile sur l'octave, eh bien on va diviser les commas, on va les répartir sur toute l'octave de telle manière à tomber sur chaque note en dessous de la JND. Et comme ça, on récupère un système qui n'est pas parfait, mais qui, à l'oreille, est tout à fait cohérent. On peut commencer à chanter, faire de la musique, faire de l'harmonie, etc. Voilà, donc on a le JND à 4 cents. Alors par exemple, le comma pythagoricien, il est ici, il est donné à 23 cents, et le comma syntonique à 21 cents, 21, 22 cents. Et puis tous les autres commas sont là, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands. Alors 23 cents pour le comma pythagoricien, 21 cents pour le comma syntonique, on voit que c'est assez proche. La différence s'appelle le chiasma, c'est-à-dire que c'est tout petit, mais c'est encore supérieur à 4 cents. Le chiasma, il est... le schisma, pardon, il est à 2 cents, donc ça va. 2 cents, on ne fait pas la différence. C'est tout petit, c'est la différence entre un comma pythagoricien, qui est déjà pas grand-chose, et un comma syntonique qui est encore plus petit. Donc pour ça, ça fait 2 cents d'écart. Quand on est au schisma, tout va bien. Voilà, donc on a maintenant un moyen de mesurer ce qu'on appelle les intervalles en cents. Donc ce sont des valeurs qui vont aller entre 0 et 1200. 0, c'est l'unisson, puisqu'on a le logarithme de 1 qui fait 0. Et puis, lorsqu'on va arriver à une puissance de 2 en octave, le logarithme binaire de 2, c'est 1 qu'on va multiplier par 1200. Donc, on a des intervalles qui vont s'exprimer entre 0 et 1200 cents. Et un musicien, tout bon musicien qui se respecte, qui a une oreille entraînée, est capable de faire une différence de 4 cents. Donc, vous comprenez qu'un comma pythagoricien à 23 cents, c'est quasiment 6 fois 4. 24, c'est quasiment 6 fois le JND. Donc, vous ne pouvez pas le louper, hein. C'est horrible. De même, pour le comma syntonique, vous êtes à 21, c'est 7 fois le JND. Là aussi, pas 7 fois, 5 fois 4, 20, c'est 5 fois le JND. Et là, c'est pareil, un comma syntonique, à l'oreille, ça sonne très faux. D'où cette idée d'aller prendre ces commas et de les diviser en n parties qu'on va répartir sur les notes de la gamme pour avoir en fait finalement toujours des commas qui sont des écarts qui sont inférieurs à 4 cents et qui vont donner la possibilité de faire non plus de la mélodie mais de la symphonie. Parce qu'il faut savoir que derrière ces commas, en fait, il ne pose pas de problème si vous voulez chanter à une voix ou si vous voulez jouer avec un seul instrument, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous voulez mettre 2 voix ou 2 instruments, il va falloir tenir compte des commas parce que les instruments ne sont pas avec les mêmes diapasons, ils n'ont pas les mêmes
caractéristiques physiques. Et surtout, si vous voulez faire ce qu'on appelle des transpositions, c'est-à-dire, vous avez un morceau qui est ce qu'on appelle en ton de Do, vous voulez le passer en Ré, il va falloir écrire toute la partition. Parce qu'il y a les commas, et que ça, si vous ne faites pas les corrections de commas, eh bien, ça va faire des catastrophes, des disharmonies que tout le monde va entendre, et après votre concert, il est raté. Voilà. Donc la prochaine fois, on étudiera ces techniques de se débarrasser de ces commas qui sont très ennuyeux en musique.